Après Peugeot, après Sanofi et après Mittal, Arnaud Montebourg interpelle donc la direction d'un nouveau groupe industriel. Alcatel est prié de réduire son plan social. 10 000 emplois supprimés dans le monde, dont 900 en France. 2 sites vont fermer. Les salariés ont été pris par surprise ce matin. Beaucoup se disent écœurés ou consternés. Valérie Lerouge, Philippe Maire avec notre bureau à Rennes. Atmosphère de lutte syndicale à Rennes ce midi. Les banderoles et le barbecue sont de sortie. Pourtant, le cœur n'y est plus. Les 110 ingénieurs et techniciens savent que leur site sera purement et simplement fermé l'an prochain. Il y avait des rumeurs qui parlaient de la fermeture des sites, mais enfin ça fait quand même un choc parce qu'on croit tout le temps, jusqu'au dernier moment, qu'il y aura quelque chose. On fait des efforts et puis ça paye pas, quoi. À chaque fois on nous demande de travailler alors qu'on enchaîne les plans sociaux les uns après les autres, donc c'est pas motivant. Comme Rennes, le site de Toulouse est condamné. 3 autres devraient être vendus. Alcatel entend concentrer ses forces sur Lannion et Villarceau. Au total, 900 postes seront supprimés en France, 10% des effectifs. Sur tous les sites, les salariés accusent le coup, mais au même moment, Arnaud Montebourg s'empare de leur dossier et n'entend pas laisser faire. Le plan social qui fait payer à la France de façon excessive le tribut, la cotisation à la restructuration mondiale d'Alcatel est excessif. Nous lui avons demandé de prendre les voies d'un dialogue social exemplaire. En échange, le ministre demande aux opérateurs de téléphonie d'acheter français et de privilégier le savoir-faire d'Alcatel. SFR et Orange auraient déjà dit oui. Le groupe, aujourd'hui au bord de la faillite, a pourtant été un champion du mobile, le précurseur de l'Internet haut débit et un spécialiste de la fibre optique sous-marine. Mais Alcatel s'est fait déborder au milieu des années 2000. Nous payons effectivement des virages technologiques qui ont été ratés dans le passé, en particulier la 3G. Surtout, Alcatel a sous-estimé la concurrence, des Chinois notamment, et le groupe n'a jamais totalement digéré la fusion avec l'américain Lucent en 2006. Depuis ce jour-là, le groupe n'a refait qu'une seule fois des bénéfices. Alors Arnaud Montebourg a-t-il raison de se lancer dans ce nouveau combat? Bonsoir François Langlais, vous nous répondrez dans un instant. D'abord, nous allons voir qui est cet équipementier chinois, on l'a aperçu, qui écrase la concurrence. Nos envoyés spéciaux Alain Chalvron et Sylvain Guillaume ont pu pénétrer au cœur de l'entreprise. Voici leur reportage. Bienvenue sur le campus de Huawei à Shenzhen dans le sud de la Chine. Ça ne vous dit rien, Huawei? C'est pourtant le numéro 1 mondial des équipementiers des télécoms, un géant économique. Dans ce campus travaillent 30 000 personnes, en majorité des ingénieurs de haut niveau venus du monde entier. C'est la plus grande société privée chinoise, 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pas mal pour une entreprise créée en 1987 dans un coin de garage. La Chine des années 80, c'était genre une ligne téléphonique par village. Donc l'entreprise est arrivée au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, Huawei dessert environ un tiers de l'humanité. La société est peut-être la plus mondialisée des entreprises chinoises et n'en est pas peu fière. Le nerf de la guerre, Huawei l'a bien compris, c'est la recherche et le développement. 14% de son chiffre d'affaires y sont consacrés, ainsi que la moitié de ses 150 000 employés. La société est le 4e dépositaire de brevets au monde. Ces machines, par exemple, testent les équipements comme les émetteurs dans des conditions extrêmes. Ces labos, disséminés un peu partout en Chine et dans le monde, cherchent à attirer les meilleurs, d'où qu'ils viennent, et notamment de France. Nous pensons qu'il y a beaucoup de talents en France, en raison de son bon système d'éducation, par exemple en mathématiques, en design ou en discipline artistique. C'est pourquoi nous voulons accroître nos investissements en France, notamment en recherche et développement. Dans sa quête des meilleurs talents, Huawei a inversé le sens des stages. Ce ne sont plus des Chinois qu'elle envoie en Europe ou aux États-Unis, mais des Européens, en l'occurrence des étudiants ingénieurs français, qui viennent se frotter à sa technologie en Chine. Je ne m'attendais pas à avoir une entreprise aussi grande en fait. Quand on entre, c'est vraiment impressionnant déjà rien que de voir la taille du campus, le nombre d'ingénieurs qui sont sur le site, qui viennent de tout le pays. On a eu des conférences de professionnels du monde entier qui nous ont vraiment beaucoup impressionnés. Donc honnêtement, je ne m'attendais pas à ça, mais oui, je les trouve bons. Oui. La Chine s'est lancée il y a une trentaine d'années avec le succès que l'on sait dans la mondialisation des marchandises. La voilà qui se lance dans la mondialisation des talents.
François Langlais, vous connaissez bien ce dossier. Est-il légitime, est-il souhaitable, comme le voudrait Arnaud Montebourg, de faire jouer une forme de patriotisme économique face à ce géant chinois? Écoutez, ce n'est pas injustifié, pour plusieurs raisons. D'abord, ces groupes, ZTE et Huawei, bénéficient de subventions publiques très importantes. C'est ce qui avait d'ailleurs conduit la Commission de Bruxelles à déclencher une enquête sur eux au printemps dernier. Deux, ils sont très proches de l'armée chinoise, au point que le Congrès américain redoute que les matériels qu'ils vendent aux réseaux occidentaux ne soient utilisés pour faire de l'espionnage au profit des Chinois. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et l'Australie ont banni Huawei en 2012. Enfin, ils profitent d'une monnaie de combat, le yuan, dont le taux de change est quand même manipulé par Pékin. Au total, ces groupes ne jouent pas vraiment le jeu de la concurrence normale. Alors vous nous dites c'est plutôt légitime, mais est-ce possible? Écoutez, forcer les opérateurs à ne plus acheter de matériel chinois, c'est pas très efficace parce que le seul opérateur que l'État puisse contraindre, c'est Orange. Il détient une partie de son capital et Orange n'achète plus de matériel chinois. Resterait le bazooka, c'est l'interdiction de ces matériels chinois pour raison de sécurité nationale, par exemple, ou bien des clauses de sauvegarde pour dumping. C'est possible, mais ça ouvrirait une crise avec Pékin, il faut y être prêt. Et peut-être aussi une crise au sein de l'Europe, car tous nos partenaires ne sont pas sur la même ligne. Merci François pour cette analyse.